Vivant, 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 Jésus est vivant, 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 élevé, Jésus est élevé, élevé, Jésus est élevé, glorifié, glorifié, Jésus est glorifié, 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 Jésus est glorifié, exalté, exalté, Jésus est exalté, 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 Jésus est exalté, glorifié, glorifié, Jésus est glorifié, 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 Jésus est glorifié. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Dans sa maison, loue le Seigneur, il est vivant. Ensemble, ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est joignez-vous à vivant. nous. Ensemble, Ensemble. louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Louons Seigneur. le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble. Louons le Seigneur, il est Papa, vivant. maman, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, Tanti, il est tonton, vivant. louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, Oh, il est grand-père, vivant. grand-mère, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, frères et sœurs, louons le Seigneur. Louons, louons, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il Louons, est louons, vivant. louons, louons, Ensemble, louons-le, 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 louons-le. louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons, Louons le Seigneur, il est vivant. louons-le ce matin, Louons le Seigneur, il est vivant. parce qu'il t'a fait du bien, Louons le Seigneur, il est vivant. il t'a protégé, louons, Louons le Seigneur, il est vivant. il t'a gardé, louons le Louons Seigneur, le Seigneur, il est vivant. il t'a béni, louons le Louons Seigneur, le Seigneur, il est vivant. il t'a fait du bien, louons le Louons le Seigneur. Seigneur, il est vivant. Chante-le, chante-le, Louons le chante-le. Seigneur, il est vivant. Rejouis-toi, rejouis-toi. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, saute, 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 louons Louons le le Seigneur, il est vivant. Allez, saute, 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 saute. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, crie, 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 crie. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, crie, 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 crie. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, danse, 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 danse. Allez, allez, danse, 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 danse. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, tourne, 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 tourne. Louons le Seigneur, Il est vivant. Allez, tourne, 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 tourne. Louons le Seigneur, il est vivant. Et louons. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Dieu est vivant. Amen.
désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours, je 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 désire t'adorer.
ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Chante-le, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Tu es si bon, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Yes. Oh, tu es bon. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Yeah. Oh, tu es si bon. Tu es si bon. Oh, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, toi. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Si bon, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, tu es si Tu es si bon, Seigneur. 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 Oh, si bon, Seigneur. Si bon, Seigneur. Oh, chante combien il est bon. Chante combien il est bon.
pas à propos de vous, mais j'espère que vous goûtez la présence de Dieu pendant ce dernier chant. Dieu est si bon. Il y a quelque chose qui était dégagé dans l'atmosphère ce soir. Et je crois vraiment que vous êtes sur le point de goûter à sa présence davantage. Et puis je vais juste continuer, c'est comme si le Saint-Esprit me dirige à continuer à juste prier un petit peu plus encore avec vous. Si vous êtes à la maison, vous êtes présentement en train de... vous êtes là, puis il y a quelque chose qui se débloque dans l'atmosphère, dans vos vies. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose présentement. Puis Père, je te remercie que tu libères les cœurs. Présentement, au nom de Jésus, je déclare que chaque personne qui regarde ce soir est remplie de ton Saint-Esprit. Père, je déclare que chaque personne qui regarde ce soir qui a besoin de guérison soit guérie, Père. Père, je déclare que chaque personne qui est sous l'emprise de l'ennemi, peu importe la forme que ça a pris, Père, que tu libères ton peuple, Seigneur Jésus. Père, ce soir, on invite ta présence. Ce soir, j'invite ta présence, Saint-Esprit, pour m'aider à partager ce que je dois partager. Père, on invite ton Saint-Esprit parce que toi seul es digne de toute louange, de tout honneur, Père. Et merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire ce soir dans chaque vie qui nous écoute, dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen. Vous êtes là à la maison, j'espère que vous allez bien ce soir. Et on sait que Dieu va faire, il a déjà commencé des choses extraordinaires. Et vraiment, on a été bénis jusqu'à présent avec le témoignage de Pasteur Denis hier soir par rapport aux anges. Et on a reçu déjà des témoignages de gens qui ont été touchés par les enseignements à partir de mardi soir. Si vous avez manqué le premier enseignement, vous pouvez quand même écouter ce deuxième, vous n'allez pas être mélangé. Mais le premier enseignement sur les démons était mardi soir. Il faut les réécouter directement sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Église Le Centre, ou vous pouvez visiter notre page Facebook et réécouter la première. Ça vaut la peine de réécouter. Ça pose un fondement par rapport aux démons et le monde occulte. Et aussi ceux qui n'ont peut-être pas entendu, on a partagé, Pasteur Denis, hier sur les anges. Et demain soir, on va entendre la suite sur les anges. Et ce soir, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a reçu, comme je disais, un témoignage de quelqu'un qui a reçu la délivrance du rejet. Il y a quelqu'un qui se sentait rejeté et Dieu, le Saint-Esprit, est venu pendant l'enseignement de mardi soir et l'a libéré. Il y a même quelqu'un qui était guéri dans son dos. Au moment où est-ce qu'on a prié à la fin, cette personne a reçu la guérison. On a reçu aussi un témoignage et je vais vous lire le témoignage qui était envoyé par courriel. Bonjour, Pasteur Mathieu. Je voulais vous remercier pour l'enseignement de mardi. C'était extraordinaire. J'ai été profondément touché. J'ai eu des libérations que je ressentais dans mon âme, mais je n'arrivais pas à identifier. Mais la lumière s'est faite. Justement, on a prié pour que la lumière se fasse et la lumière s'est faite. Amen. Et ça s'est poursuivi dans mon culte du matin pendant ma prière en langue. J'ai eu d'autres délivrances. Alléluia. Merci Seigneur d'amour et Saint-Esprit que j'adore. Je n'étais plus pareil hier. J'avais une paix intérieure et un calme inhabituel. Même mes collègues de travail ont remarqué « Wow !» Alors, merci pour cette semaine. Nous avons été, comme d'habitude, bénis hier soir avec notre berger extraordinaire, Pasteur Denis. Alors, bonne journée. Alors, on était contents d'entendre ce témoignage de libération de notre sœur et on croit aussi qu'il va y avoir d'autres témoignages. Si vous avez été bénis, si vous avez été marqués, envoyez-nous s'il vous plaît un courriel. De cette façon-là, on peut le mentionner soit demain soir ou samedi soir encore. On a 2 soirées qui restent après ce soir. Demain, on continue la série des anges et samedi soir, je clôture cette série sur les démons. Mais je crois vraiment que si on saisit que il y a des réalités surnaturelles qui sont là autour de nous, c'est comme le vent. On peut nier le vent, mais c'est pas en cause qu'on ne voit pas le vent qui n'existe pas. Le vent, il est là, il existe. Et le terme grec aussi pour les anges et aussi pour les démons, c'est vent aussi, le même terme utilisé. Alors, on ne peut pas nier l'existence du vent, on ne peut même pas le voir, mais on peut ressentir les effets. Et on ressent les effets maléfiques aussi partout dans le monde. Alors, on va juste prier ensemble ce soir afin que Dieu, Saint-Esprit, puisse venir vraiment saisir vos cœurs. Alors, Père, je te remercie pour ce que tu vas faire ce soir. Je te remercie, Père, qu'on lie tout esprit de distraction, tout esprit d'assoupissement. Père, encore une fois, que tu puisses ouvrir nos yeux afin qu'on puisse comprendre le monde surnaturel.
Père, que l'ennemi soit démasqué, dévoilé. Père, peu importe là où il se manifeste dans les vies, qu'il soit démasqué, qu'on puisse avoir la victoire et qu'on puisse avancer. Père, on te remercie pour les délivrances que tu vas faire ce soir, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, hier, on a regardé, mardi soir, on a regardé les démons, leur rôle, et ce soir, on va rentrer dans leurs caractéristiques, les zones de notre personnalité aussi qui peuvent être vulnérables, mais aussi on va voir la victoire en Jésus samedi. On a la victoire en Jésus et on va voir vraiment toutes ces choses-là au courant de ce soir et aussi samedi soir. Alors, juste une récapitulation de ce qu'on a un peu vu mardi soir pour ceux qui ont peut-être manqué. Vous savez que dans nos vies, il y a des zones qu'on pourrait dire qui sont des zones aveugles, des zones qui n'ont pas été conquises dans notre être intérieur par Dieu le Saint-Esprit. Et ces zones, au moment du salut, notre esprit est sauvé, mais notre âme est en processus de restauration ou on appelle le processus de sanctification. Et on a partagé sur l'importance de la parole de Dieu, de nourrir notre âme, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, selon Hébreux 4, versets 12 à 13, qui nous dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et le moelle. Elle juge. » Le mot « juge » ici, c'est « kritikos ». Elle vient arbitrer entre l'âme et l'esprit, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, elle juge les sentiments aussi et les pensées du cœur. Ça nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, ce soir, je prie vraiment que cette parole ce soir puisse venir éclaircir vos cœurs et qu'elle vienne diviser vraiment ce qui vient de l'ennemi, qui essaie de nuire vos vies dans votre âme et ce qui vient de Dieu Saint-Esprit et que la lumière se fasse dans vos vies ce soir. L'autre aspect que j'ai partagé aussi, c'est l'importance ou le rôle que l'Église joue par rapport à nos vies dans notre libération. Vous savez, l'Église est l'endroit où les attitudes de notre cœur sont mises en échec. Il y a des attitudes dans nos vies qui sont vraiment mises en échec. Et Jean, dans Matthieu chapitre 16, 18b à 19, Jésus lui-même dit à Pierre, « J'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. » Alors, vraiment, c'est l'Église qui est importante dans notre restauration. Il ne faut pas négliger l'Église. Alors, ce soir, j'aimerais juste réitérer aussi notre passage clé qu'on a vu, qu'on va juste relire dans Éphésiens chapitre 6, au verset 11 à 13. Ici, l'apôtre Paul parle à l'Église d'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. Il écrit cette lettre lorsqu'il est en prison et ça résume vraiment les derniers enseignements de l'apôtre Paul. Et regardez ce que ça nous dit dans Éphésiens 6, 11 à 13. Il dit « Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. » Come on. Verset 11. « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses de guerre du diable. » Verset 12. « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre
et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Alors c'est important, ce qu'on voit, c'est que notre combat est un combat spirituel. C'est un combat qui n'est pas charnel, mais contre des mauvais esprits. Alors, aussi, on a récapitulé qu'on a partagé que les démons possèdent tous les attributs d'une personne normale. Ils ont une volonté, ils ont les émotions, l'intelligence, la conscience de soi et la capacité de parler. All right? Ça, c'est les 5 choses les attributs de personnalité que les démons aussi partagent. Et Satan leur assigne aussi 3 grandes missions. Nous tourmenter et nous affliger. Nous empêcher de reconnaître Jésus comme notre Sauveur. Et aussi nous empêcher de servir Christ efficacement. Alors ça, c'est le rôle de l'ennemi. Mais alors ce soir, on va rentrer dans les 9 caractéristiques des démons. Dis à quelqu'un les 9 caractéristiques des démons. Alors, on y va. La première chose, c'est que les démons séduisent. Les démons nous trompent en notre mot. Les démons nous persuadent, ils persuadent les gens à faire le mal. Écoutez bien ça. Quand vous êtes sur le point, moi je me rappellerai une grande partie de ma vie, je me rappellerai des fois, tu sais, quand tu trouves un portefeuille par terre, imagine-toi, là, tu trouves un portefeuille qui ne t'appartient pas. Et dans le portefeuille, il se trouve de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a une petite voix là, qui est là, qui dit « Prends les dons. Vas-y, c'est correct. Personne ne te voit. De toute façon, si quelqu'un l'a perdu, c'est parce que c'est à toi de le ramasser. C'est à toi de le garder. » Alors les démons viennent, ils séduisent. Ils prennent une voix. Tu as la voix de l'esprit sur un côté qui vient parler à ton cœur. « Non, touche pas à ça. Si ça ne t'appartient pas, c'est volé. » Puis après, tu as l'autre qui dit « Non, non, écoute, personne ne va le savoir. Voyons donc, fais-le. » Alors, la première chose, c'est que les démons nous séduisent. Et souvent, les voix, il faut faire attention à quelle voix on écoute parce que ça pourrait être la voix séductrice de l'ennemi. Comment? Deuxième chose que les démons font, c'est que les démons tourmentent. Vous savez, les démons, ils sont là, ils nous étudient, ils suivent nos mouvements et ils observent nos moments de faiblesse et ils détectent nos points faibles. Puis après ça, ils manigancent des situations qui leur permettront de se glisser en vous. C'est-à-dire de venir et puis de prendre... Écoutez bien l'exemple d'un homme d'affaires qui a eu une dure journée au bureau. Tout s'est mal passé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé que tu sais, une journée ça, qui se va super pas bien. Imagine-toi l'homme d'affaires, il a tombé dans les escaliers, il s'est fait mal. Sa secrétaire a renversé du café sur son costume. L'air conditionné est en panne. Un client en colère l'a menacé de le poursuivre en justice. Imaginez-vous le pire scénario. Sur le chemin du retour, il passe 1 heure dans des bouchons. Et quand il arrive chez lui, le dîner n'est pas prêt. Mesdames, le dîner doit être prêt. Et les enfants jouent bruyamment. Alors, il perd son calme et se met à crier sur toute la famille. Cet homme qui est habituellement vraiment doux et calme, et sa femme et ses enfants sont choqués, vraiment, ils disent, mais ça, c'est pas lui, c'est pas mon mari, ça, c'est pas notre père. Alors, il lui pardonne rapidement quand il s'excuse, mais son énervement était tellement, vraiment, une perte de contrôle, quoi. Alors, mais le démon de colère veillait, et il attend maintenant une occasion similaire, quand l'homme va perdre à nouveau son calme. Le démon va essayer de saisir une occasion où il sera sans défense pour vraiment entrer. Et sa femme va vraiment noter un changement rapide dans son attitude. Son amour pour sa famille n'a pas vraiment changé ici, mais par moment, quelque chose prend le dessus. Quand le démon de la colère le dirige maintenant, il maltraite sa famille, il blesse ceux qu'il aime le plus. Et vous savez, c'est vraiment comme ça, j'ai partagé aussi le premier soir par rapport au meurtrier, à celui qui n'était pas un meurtrier auparavant, à celui genre qui a commencé à regarder des films de violence, qui a commencé par être lui-même un peu plus violent. Ça a ouvert la porte à l'esprit de colère.
l'esprit de colère est rentré. Et maintenant, sa colère est devenue de pire en pire. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les démons travaillent en bande. Alors, le démon de colère rentre, puis après ça, il est poursuivi d'agressivité, il est poursuivi. Après ça, le démon de meurtre veut venir prendre place aussi, s'installer et trouver des endroits dans la vie où est-ce qu'il peut venir influencer. On a vu mardi que les mauvais esprits, dans le fond, ils viennent nous influencer. Dans le Nouveau Testament, on a vu que le terme d'être possédé au sens appartenance, c'est pas vraiment correct parce que le grec ne nous parle pas d'appartenance, nous parle des fois d'influence démoniaque. Il y a des gens, c'est pour ça qu'après avoir commis des actes horribles, se disent, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, ce n'était pas moi. Même lorsque l'homme il prend une colère contre sa famille, il dit, excuse chérie, et le terme qu'on entend souvent, c'est, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et souvent, moi, je sais ce qui les a pris. Je sais ce qui est venu les influencer, submerger leur âme avec des émotions négatives. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il submerge notre âme, où il essaie d'entrer par des failles dans l'âme, et après de le submerger de toutes sortes de faux raisonnements, de fausses rationalisations des situations. Il est sournois. Il ne va pas venir tout d'un coup. Ça me dit que l'ennemi, il vient, c'est comme un ange, il vient comme un ange de lumière. Il ne va jamais venir déguisé, puis dire, coucou, c'est moi le démon, je m'en viens prendre place, je m'en viens te manipuler. Non, il ne va jamais faire ça. Il va toujours venir de façon sournoise. Et ça commence dans les petites choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on fait et de ne pas laisser la place à l'ennemi. Comment l'ennemi voudrait venir prendre place dans nos vies, mais cédons aucune place. Cédons aucune place. Alors ce soir, on continue avec le troisième point. On parle, pour ceux qui viennent de se brancher, on vous salue ce soir, les 9 activités caractéristiques des démons. Troisièmement, c'est que les démons torturent. Écoutez bien, cela est vraiment important parce que Jésus compte la parabole, je peux vous en souvenir, d'un serviteur à qui son maître remet une dette de plusieurs millions de dollars. Et que ce serviteur, au retour, refuse de remettre une dette de quelques dollars à son propre serviteur. Et la parabole se termine par un jugement sur ce serviteur impitoyable. Et regardez ici ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 18, versets 34 à 35. Et son maître, en parlant de celui qui n'avait pas pardonné la dette à son serviteur, mais que la dette lui avait été pardonnée à lui, il dit, et son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait eu payé tout ce qu'il devait. Et Jésus, au verset 35, applique cette parabole à tous les chrétiens. Tous les enfants de Dieu, écoutez-moi bien ce soir, c'est vraiment important, ceci, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, moi, je crois vraiment que les bourreaux sont des démons. Il y a des gens qui sont aux mains du bourreau à cause du manque de pardon. Ils ont proclamé le pardon de Dieu pour la dette incalculable de leurs péchés. Lorsqu'on a accepté Jésus, on a demandé pardon pour nos péchés. On a reçu ce pardon, on a reçu cette grâce. Mais pourtant, on refuse de pardonner une autre personne pour une offense réelle ou imaginaire. Et regardez Matthieu 6, versets 14 à 15, qui nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Comment? Vous pardonnera aussi. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est vraiment fort. Il existe différentes formes vraiment de torture, mais une forme de torture qui existe, c'est le fait qu'on ne pardonne pas. Et je crois que ceux qui ne pardonnent pas sont livrés au bourreau. Il y a toutes sortes de tortures, incluant les tortures physiques, par exemple, certaines manifestations de l'arthrite, des déformations, il y a toutes sortes de choses. L'arthrite qui déforme, torture invalide, puis bloque le corps. Ça ne veut pas dire que toute arthrite ont des origines démoniaques,
mais ça se peut qu'il y a plusieurs formes de choses qui nous torturent physiquement, qui sont à cause du manque de pardon. Comment ça apporte des ondes négatives, ça apporte les démons qui viennent, on est livré au bourreau. Alors, on a aussi la torture mentale, la peur de perdre la tête. Il y a souvent des gens qui ont des craintes, des peurs héréditaires. Tout comme pour la séduction, faire le mal, cette attaque démoniaque peut aussi prendre une forme verbale dans nos pensées. Écoutez bien cela, des peurs héréditaires. Ta tante Lois vient d'entrer dans une maison de fous et ton voisin a fait une crise de nerfs, tu seras le prochain. Des pensées comme ça qui viennent. Ta famille avait des problèmes, ils ont eu des problèmes avec le cancer, mais toi aussi. Alors, c'est toutes des choses qui viennent à l'encontre de chacun de nous. Et ça, c'est des tortures. Les démons torturent, c'est toutes sortes de formes. Alors, en général, cette peur par rapport à nos vies, c'est l'œuvre des démons qui accusent et qui nous bombardent continuellement, qui bombardent notre esprit, notre âme. D'autres formes de torture aussi, c'est l'auto-accusation. Des gens c'est une forme de torture spirituelle. Et ce soir, on a un témoignage, avant de passer au quatrième point, ce soir, on a un témoignage de quelqu'un qui était vraiment libéré, qui a accepté Christ dans sa vie. Et je crois vraiment que vous allez être bénis par le témoignage de notre sœur Léane. Si je peux, j'essaie juste de la trouver ici, voilà. On va y arriver. Amen, amen. T'es où Zoom? T'es où Zoom? 2 secondes. On est là, c'est qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Léane, ça va bien, Léane? Est-ce que tu pourrais... bienvenue, Léane, ce soir. Merci. Bonsoir, Pasteur Mathieu. Bonsoir à tout le monde qui nous regarde et merci à Pasteur Mathieu de m'avoir invité pour partager qu'est-ce que j'ai vécu. C'est ça, moi, dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi dans une famille non chrétienne qui ont pratiqué consciemment et inconsciemment de la magie. Et tout ça a amené qu'à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à ressentir la présence d'esprits dans ma maison, des esprits démoniaques. Puis j'ai commencé à vivre toutes sortes de tourments. Justement, on parlait des tourments et des tortures. Ça en fait un petit peu partie parce que j'ai vraiment grandi avec la peur tout le temps, peur d'être seule à la maison, peur même d'être à l'extérieur. Parce que pour vous mettre un petit peu en contexte, là, moi, je viens d'une vieille maison à la campagne qui est éloignée du chemin. Il n'y a pas de voisins autour. Puis la maison date des années 1800. Donc, c'est une maison qui est très grande et très vieille aussi. Donc, les planchers craquaient partout. Mais par contre, je savais quand c'était des bruits qui sortaient de l'ordinaire parce que c'est ça, à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à ressentir des choses, à voir des choses aussi, des choses se déplacer. Par exemple, dans ma chambre, tout d'un coup, j'arrivais dans ma chambre, puis ma chaise était placée était placée autrement, puis il n'y avait personne qui était venu. À un moment donné, je dormais la nuit, puis je me suis réveillée, puis j'étais en train de coller quelqu'un. Puis là, je me suis réveillée, je regarde la forme de la personne, puis là, je me demandais c'était qui était venu dormir avec moi. Puis là, je me disais, il me semble que ma sœur n'est pas venue coucher avec moi. Fait que là, je m'étais dit, je vais aller à la salle de bain. Quand je vais revenir, je vais ouvrir la lumière pour regarder c'est qui. Puis c'est ce que j'ai fait. Quand je suis revenue dans ma chambre, j'ai ouvert la lumière, puis mon lit était droit, il n'y avait personne. À un autre moment, j'ai vu quelqu'un dans le miroir, juste une main, faire un signe comme ça. En tout cas, dans une fenêtre de la chambre de mes parents, mais il n'y avait personne dans la chambre. Toutes sortes de choses comme ça. À un moment donné, j'arrivais pour serrer un verre dans l'armoire. Puis aussitôt que j'ai ouvert le panneau, il y a un couteau qui a revolé. C'est tout le temps des choses comme ça, puis je trouvais ça vraiment difficile. Puis en plus, je viens d'une famille où j'ai 2 frères, une sœur, puis j'étais la seule qui vivait ces choses-là. Donc, j'étais la seule qui était tourmentée, qui avait toujours peur. Puis je vous dis, jusqu'à l'âge de 19 ans, souvent, j'allais dormir dans le lit de ma sœur la nuit parce que j'avais peur. Je me réveillais, la lumière de ma chambre était ouverte ou c'était mon cadran, sinon, qui grichait super fort. Il y avait toujours des choses comme ça. Et ça, c'est arrivé jusqu'au jour où, qu'en 2012, ma sœur, elle a eu durant la nuit une visitation angélique. À ce moment-là, on ne savait pas vraiment que c'était un ange parce qu'on connaissait plus le mauvais côté, le mauvais monde spirituel, si on veut.
Mais c'est ça, ma sœur, elle s'était réveillée, puis elle avait vu comme quelque chose de lumineux flotter au-dessus de son lit, puis c'était super beau, mais elle n'avait pas eu peur non plus. Donc, c'est vraiment à partir de cet instant-là que j'ai cherché à comprendre pourquoi je vivais toutes ces choses-là, puis je cherchais vraiment des réponses à mes questions. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur un évangéliste que je ne savais pas que vraiment que c'était un évangéliste. Et il me partageait des prières à réciter dans ma maison pour faire partir tous ces esprits-là qui me tourmentaient, qui tourmentaient aussi ma famille parce qu'on vivait toutes sortes de difficultés aussi. Et j'ai commencé à faire ces prières-là, même si je croyais à peine en Dieu, je croyais encore moins en Jésus. Et surtout, les prières, je mentionnais le sang de Jésus aussi, puis je trouvais ça vraiment bizarre à cette époque-là. Donc, j'ai commencé à faire les prières, puis je vous dis, dès le premier soir, j'ai commencé à avoir des manifestations intenses durant la nuit. J'étais réveillée dans mon sommeil, j'étais agitée, je faisais des cauchemars d'esprits démoniaques qui venaient m'attaquer. C'était vraiment difficile durant cette période-là. C'était vraiment un combat spirituel. De son côté, cet homme-là, il m'accompagnait, puis il m'amenait aussi des enseignements bibliques de la parole. Puis j'ai continué à faire ces prières-là. Puis le gros phénomène qui s'est passé durant 2 semaines, c'est que il y a des asticots blancs qui ont commencé à apparaître sur la table de la cuisine. C'était vraiment dégueulasse. Ça a commencé un petit peu. Puis là, tous les jours, il y en avait de plus en plus. Puis je vous dis, il y en avait des milliers tellement qu'on ne pouvait plus manger. Ma mère, elle avait mis une nappe bleu marine. Puis je vous dis, il y en avait tellement, c'était plein partout des asticots blancs. Puis en tout cas, je ressentais vraiment, puis avec tous les enseignements que je recevais, que c'était vraiment toutes ces puissances démoniaques-là qui tombaient au travers de ces prières. Puis je crois vraiment que les anges ont combattu aussi. Puis après ces 2 semaines-là, ben tous ces phénomènes-là, ils ont cessé, puis vraiment, la peur est partie aussi, l'atmosphère de la maison, elle a changé. Et c'est vraiment à partir de cet instant-là, le 4 septembre 2012, que j'ai choisi d'accepter Christ comme mon Seigneur et Sauveur parce que j'ai vraiment vu la puissance du nom de Jésus sur le monde des ténèbres. J'ai vu que c'était réel. Donc, j'ai cherché à connaître plus et dès que j'ai remis ma vie dans les mains du Seigneur, ma vie n'a plus jamais été la même. Et vraiment, j'ai eu une conversion radicale parce que Dieu s'est vraiment révélé à moi aussi de manière radicale. Puis, donc, c'est ça, je suis très heureuse aujourd'hui. Puis, juste pour dire que, c'est très rarement que ça va m'arriver des attaques comme ça démoniaques. Mais quand ça l'arrive, ben, je prends autorité au nom de Jésus, puis ça part tout de suite, j'ai plus peur. C'est drôle parce que je savais que j'allais témoigner ce soir, puis aujourd'hui, ça donnait que moi, je garde des enfants, puis là, c'était durant l'heure du dîner, là, j'ai un petit bébé de 8 mois qui pleurait, puis qui pleurait, tu sais, un pleur qui veut dire « vite, j'ai faim ». Puis là, j'avais les autres enfants qui me réclamaient de l'autre côté, fait que là, j'étais dans le jus un peu. Puis j'avais une certaine pression qui montait parce que j'essayais de faire vite. Puis là, durant que le bébé pleurait, j'ai comme entendu un « ch, ch, ch ». Puis là, tellement que là, j'ai comme arrêté, je me suis dit « y a-tu quelqu'un? » Fait que là, j'ai attendu quelques secondes, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Mais tu sais, j'ai comme senti cette peur à l'intérieur, donc je me suis dépêchée de servir les enfants, puis j'étais allée prendre autorité au nom de Jésus, puis ça a été correct. Mais c'est ça, je sais qu'on a l'autorité en Jésus, donc ça me fait plus peur. Puis en tout cas, je veux juste dire aussi, rajouter que c'est vraiment super cette semaine, je trouve, ces enseignements sur le surnaturel que Pasteur Mathieu et Pasteur Denis partagent parce que en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment une réalité pour nous. Nous avons accès à ce monde surnaturel. Puis la Bible dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes assis dans les lieux, ça veut dire qu'on peut voir aussi qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes. On peut voir des anges, des chérubins, des séraphins. C'est disponible pour nous. Puis je crois vraiment qu'à la mesure qu'on va désirer voir ces choses, Dieu va nous montrer. Puis c'est vrai, tout à l'heure, durant la louange, je louais le Seigneur, puis je fermais les yeux, puis je voyais des images, je voyais des anges. Puis c'est comme si je voyais des anges qui... avec une chaîne dans les mains, comme si ils tiraient les chaînes de des gens qui sont captifs. Puis en tout cas, j'ai fait un petit croquis de même, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est ça, je sentais vraiment que les anges, durant cette semaine, ils exercent un ministère pour libérer les captifs. Donc, s'il y en a qui sont captifs à certains endroits dans votre vie, ça peut même être par la peur, le captif de la peur. Puis, ben, je sens vraiment que Dieu va vous délivrer. Recevez par la foi votre délivrance au nom de Jésus. C'est tout. Excellent, wow.
J'aimerais ça revoir. Tu veux-tu remettre ton image parce qu'on l'a vu rapidement, mais remets l'image de l'ange. OK. Mais c'est vraiment un petit croquis, là. C'est pas, en tout cas. Ben, c'est bon. Écoute, c'est intéressant. Alors, on voit vraiment que Dieu est à l'œuvre et puis les manifestations angéliques sont choses normales pour l'enfant de Dieu, tout comme aussi les manifestations aussi démoniaques peuvent se produire, les manifestations angéliques aussi. Alors, merci beaucoup, Léane, pour ce témoignage aussi qui vient aussi nous percuter puis qui vient nous parler un peu aussi des réalités de ce monde invisible que l'on voit. Et puis vraiment, c'est extraordinaire. Ça fait que merci encore une fois. Alors, on va juste continuer avec notre troisième point. Notre quatrième point, c'est que les démons contraignent, ou les démons obligent, ou forcent. Et souvent, on peut dire, c'est plus fort que moi. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est comme s'il n'y a aucune autre caractéristique plus démoniaque que le mot dépendance. Vous savez, derrière la plupart des dépendances se cache un démon. C'est ça, c'est que les démons nous obligent, ils forcent les choses, qui est complètement l'opposé à Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, il est un gentleman. Mais les mauvais esprits vont nous contraindre, vont nous obliger, nous forcer. Et il y a vraiment, derrière la plupart des dépendances, vraiment se cachent aussi des mauvais esprits. Entre autres, la cigarette, l'alcool, les drogues. Pourquoi tout ce qui vient détruire, une des œuvres du diable, c'est de détruire l'humanité, c'est de détruire l'homme qui est fait à l'image de Dieu. L'ennemi s'acharne après nous. Alors vraiment, l'ennemi vient et apparemment c'est prouvé que il y a des réactions au niveau chimiques au niveau du cerveau qui créent une zone de fragilité à un endroit très sensible où les démons peuvent aisément pénétrer. Alors c'est fou, hein? Mais c'est ça que l'alcool, les drogues font, c'est que ça ouvre vraiment notre esprit à tout un monde de ténèbres qui veulent venir prendre aussi racine dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on doit les expulser. On doit demander à Dieu Saint-Esprit de venir nous montrer et de ne pas toucher ces choses. Alors, une autre chose aussi, c'est que c'est la gloutonnerie. Dépendre de la nourriture, ça peut aussi être démoniaque. Vous savez, il y a peu d'alcooliques dans l'Église, mais vous trouverez certainement des gloutons, des gens qui mangent et qui dépendent, qui deviennent dépendants de la nourriture. Il y a plusieurs formes de dépendance, même qu'on retrouve dans l'Église, mais aussi dans nos familles. Regardez bien, vous allez remarquer, celle-ci, c'est le bavardage, ou on peut dire le papotage ou la médisance. Et puis dans Proverbes chapitre 10, verset 19, ça dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Alors, trop parler va toujours finir par nous conduire à pécher. C'est pour ça que Jacques 1, 26 nous dit aussi, si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Wow! Si tu crois être religieux, mais que tu n'arrives pas à tenir ta langue en bride, tu trompes ton propre cœur et ta religion est sans valeur. Alors, si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous pouvez ouvrir la porte à un démon qui correspond. Et le bavardage, la critique, c'est tous des mauvais esprits. Comment? Tout ce qui nous porte au but ultime de Satan ne vient pas de Dieu. Jean 10, nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et 1 Jean 3,8b nous dit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Alors ce soir, on parle des 9 caractéristiques et on est rendu à la 5e caractéristique, c'est que les démons rendent esclaves. Ils nous rendent esclaves à toutes sortes de choses. Et entre autres, un des endroits que l'homme peut être esclave, c'est dans le sexe. Souvent, les gens sont esclaves. Toute forme, moi je dis toute forme, on a vu toutes les choses dans Galates aussi, qui s'attraient à la nature charnelle de l'homme. Si on n'est pas dirigé par l'esprit, on va avoir des tendances à être emporté dans les choses de la chair. Et lorsqu'on est emporté dans les choses de la chair, ces choses-là peuvent entraîner avec eux un démon qui correspond.
Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au départ, ça peut être chose banale, un petit film porno, c'est pas grave, voyons donc, ça va faire mal à qui? Alors, on commence tranquillement à dénigrer ou à abaisser ces choses-là, et tout à coup, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un mauvais esprit qui vient, qui correspond à ces choses-là, et ça va de plus en plus profondément, parce que le péché n'est jamais satisfait. Écoutez bien, Charles Manson, qui était un meurtrier en Syrie, a commencé justement avec la pornographie. Il a commencé en regardant, puis il a banalisé ça. Il montrait même ça à ses enfants, à sa famille. C'est grave. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, c'était pas satisfaisant. Alors, il a dû passer à un acte concret et puis lui-même tuer des femmes, les violer, tout ça. Alors, il y a toujours un résultat lorsqu'on rouvre une porte au péché. L'ennemi vient et pousse la porte beaucoup plus large, nous rend esclaves à certains éléments qui s'attraient à la nature charnelle. Et c'est des zones de notre personnalité, c'est des zones de nos vies qu'on perd, dans le fond, un certain contrôle parce que c'est plus fort, ça nous rend, on est lié par ces choses-là. Et ce soir, moi, je prie que vous allez être déliés au nom de Jésus. Toutes chaînes qui peuvent vous garder liés. Romains chapitre 6 au verset 20 et aussi verset 22 à 23. Regardez ce que ça nous dit. Lorsque vous étiez esclaves du péché, ça nous parle d'esclavage. Mais maintenant, au verset 22, ça dit, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. On a vu, c'est quoi la sainteté? C'est que notre âme s'aligne de plus en plus avec le fruit de l'esprit. Comme le résultat de rester connecté à Dieu par sa parole, c'est qu'il y a une progression au niveau de notre âme. Alors, vous faites un progrès dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Lorsqu'on était esclave du péché, on n'est plus esclave du péché. Est-ce que ça peut dire qu'on peut retomber dans le péché? Oui, mais on n'est plus porté à faire que ça. Lorsqu'on était esclave de notre nature propre, c'est-à-dire qu'on fait ce que l'âme dirigeait dans le fond le corps. Mais maintenant, on sait qu'on est on est fait en 3 parties, esprit, âme et corps. C'est pas l'âme qui dirige. Maintenant, en étant renouvelé par le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui dirige. Mais souvent, il y a des chrétiens charnels. C'est quoi des chrétiens charnels? C'est ceux qui s'adonnent au plaisir de la chair et qu'est-ce qui arrive? C'est que tout à coup, la chair prend le dessus et la chair maintenant dirige les actions du corps. Il ne faut pas qu'on retourne esclave aux choses de la chair, vu qu'on est devenu esclave. L'apôtre Paul encourage les Romains. Littéralement, il disait, vous êtes devenus pas esclaves de la chair, mais esclaves de Dieu. Comment l'esclavage en Dieu, ce n'est pas l'esclavage de la nature propre. Alors, sixièmement, les démons provoquent ou même créent des dépendances. Ce n'est pas des dépendances aux choses de la chair. Écoutez bien, nous devons parfois aller au-delà de la dépendance même pour découvrir l'origine de la dépendance. 2 exemples courants, écoutez bien, la frustration personnelle constante et un besoin émotionnel profond non comblé peuvent ouvrir la porte à certaines dépendances. Écoutez bien ceci, je vais vous montrer l'exemple de 2 femmes mariées, ok? Tous les 2 savent que leur mari court après d'autres femmes, dépense l'argent au casino ou peu importe, dont elle aurait besoin pour la maison, et leur mari montre peu d'intérêt pour la famille. Chacune de ces 2 femmes, dans l'exemple que j'utilise présentement, cherche désespérément quelques sources de réconfort. Alors la première, elle aura tendance à se servir dans son bar et deviendra alcoolique. Et la seconde ne s'approchera jamais d'une boisson alcoolisée, mais se précipitera vers le réfrigérateur et mangera tout ce qu'elle pourra y trouver. Elle deviendra dépendante de la nourriture, une gloutonne. Écoutez bien, dans les 2 cas, on a besoin de délivrance pour la dépendance. Que ce soit l'alcool ou la nourriture, ce sont des dépendances. Alors, on ne va pas... Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on doit aller à la racine
de cette dépendance. Alors, la solution idéale ici, ce serait que le mari se repente et change. Mais même si le mari le fait, la femme doit aussi pardonner à son mari et abandonner tout ressentiment et amertume contre lui. Il y a autre chose aussi, il existe tellement de problèmes relationnels aujourd'hui dans notre quotidien. Si on regarde souvent il y a des enfants, il y a même des hommes et des femmes qui ont été peut-être abandonnés par leurs parents, soit par un père ou une mère. Et vu qu'il y a ce manquement, ce vide à l'intérieur, peut-être s'est senti trahi ou délaissé par un parent, une épouse, un ami. On se tourne vers un chien ou un chat comme ami. Ou tout autre, des fois des animaux, on peut se tourner vers eux pour avoir un réconfort. Écoutez bien, regardez cette histoire. Ce désir de compagnie peut déboucher sur une étrange dépendance. J'ai regardé un programme télévisé il y a quelques années et une personne ici agit comme un animal en couple. C'est des chiens. Ils se déguisent en chiens, ils agissent comme des chiens, comme vous pouvez voir à l'écran présentement. Cette personne qui se déguisait en chien, qui allait dans les parcs de chiens puis qui agissait comme un chien, a déclaré la racine du problème, c'est que les parents donnaient plus d'attention aux chiens de famille. Mais la solution ici, ça aurait été de pardonner aux parents. Combien de fois est-ce qu'on est livré vraiment à toutes sortes de dépendances, mais c'est les démons qui provoquent ces choses-là, qui créent certaines dépendances. Alors, il faut pardonner, il faut vraiment laisser aller. Combien de fois aussi d'autres dépendances, vous êtes peut-être abandonné ou vous avez peut-être eu, vous n'avez pas eu d'attention d'un parent et vous êtes tourné vers la drogue comme un expédient à l'amour et à la compagnie que les parents n'ont pas eu le temps de vous donner. Combien de fois où est-ce que vous étiez là, vos parents, vous avez un manque d'attention, un manque de connexion et vous êtes tourné vers la drogue, vous êtes tourné vers d'autres choses, le sexe, peu importe. Il y en a qui se tournent vers la pornographie. La pornographie aussi, c'est vraiment une autre forme de dépendance. L'homme est vraiment esclave. Il y a des hommes qui sont esclaves à la pornographie, sont poussés à regarder les chaînes de télé qui vont satisfaire vraiment aussi ce démon qui se manifeste dans les zones de sa personnalité, qui n'ont pas été encore libérés de ces choses. On doit lier, c'est des mauvais esprits qui viennent et qui nous rendent accros à ces choses. Alors les démons nous rendent dépendants. Vous savez qu'une autre forme de dépendance, c'est la télévision. Parfois même non reconnue. Certaines personnes, ils peuvent rentrer dans une pièce et tout à coup juste allumer la télé. Ils ne savent même pas pourquoi, c'est plus fort qu'eux, c'est comme une dépendance. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à long terme, ces dépendances à la télévision peuvent nuire, elle peut même être désastreuse à nos relations, même plus parfois que l'alcoolisme. Une autre dépendance aujourd'hui qu'on voit souvent et fréquemment, et surtout de nos jours, il faut faire attention, c'est la dépendance à l'Internet, aux réseaux sociaux. On devient tellement accro. Ça nous dit même qu'il y a des dopamines qui sont relâchées dans notre cerveau lorsqu'on reçoit des likes ou lorsqu'on regarde. Et on peut devenir dépendant des réseaux sociaux. Bien derrière de tout ça, il peut y avoir aussi des démons qui se rattachent pour nous garder liés, pour nous garder loin de Dieu. Les démons, leur rôle, c'est de nous éliminer, d'enlever cette possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Une autre forme de dépendance qu'on connaît aussi, c'est l'alcool. Un autre moins reconnu, c'est le sucre. Combien de fois le sucre ou même la nicotine? Le sucre, c'est une grande forme de dépendance qui est là aussi, qui peut détruire l'homme, qui peut détruire la femme. Amen. Alors, septièmement, les démons nous rendent dépendants. Septièmement, les démons souillent. Alors, il n'est pas vraiment surprenant que les démons souillent, puisque la Bible les appelle esprits impurs. Un domaine qui est principalement souillé par les démons, c'est notre mental, nos pensées, notre imaginaire. Et ça peut prendre plusieurs formes d'images ou même de fantasmes impurs. Ça se projette spontanément dans notre esprit. Et on le voit aussi, ces démons s'opposent vraiment à notre communion avec Dieu. Comment? Il y a plusieurs formes. Imaginez-vous, surtout lorsqu'on essaie de se concentrer sur les choses de Dieu, dans l'adoration
ou dans la lecture de notre Bible. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais vous êtes là, vous êtes en train de lire votre Bible et tout à coup, il y a une image de fantaisie, d'aller voir une femme nue ou peu importe, il y a des fantasmes qui viennent comme ça. Ça, c'est les démons, c'est des mauvais esprits dans le fond qui veulent nous souiller, qui veulent venir souiller notre esprit, notre âme, afin qu'on se tourne vers ces choses-là. Alors, on doit prendre autorité contre ces choses et ils viennent toujours à des moments vraiment importants. Alors, un autre domaine qui est souillé par les démons, c'est notre langue. Les mauvais esprits viennent souiller notre langue. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui ne peuvent pas dire 3 phrases sans utiliser un mot blasphématoire ou un langage obscène. La langue est souillée par de mauvais esprits. Oui, c'est des mauvais esprits qui ça souille ceux-mêmes qui l'entendent et ça souille la personne qui le déclare. Amen. Alors, il faut faire attention à ces mauvais esprits qui peuvent venir essayer de souiller nos vies. 8e, les démons séduisent. Je crois que les démons sont derrière plusieurs formes de séduction spirituelle. Alors, regardez 1 Timothée 4:1, ça nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment des esprits séducteurs. Dans les temps dans lesquels on vit, il y a toutes sortes de formes d'esprits séducteurs qui sont là pour nous éloigner de la foi. Ça nous dit, il dit ici, ils abandonneront la foi. Ça veut dire qu'ils avaient la foi, mais qu'ils ont abandonné la foi. Comment personne, les chrétiens qui sont attirés par une forme d'erreur doctrinale sont souvent ceux qui se sont éloignés d'une foi biblique solide. Derrière chaque forme de séduction se trouve le démon correspondant. D'ailleurs, toute doctrine qui diminue la sainteté de Dieu, qui attaque la personne, la nature et l'œuvre de Christ ou qui minimise l'autorité de la parole est démoniaque. Comment? Au 1er siècle, Jude trouve nécessaire d'exhorter les chrétiens de son temps. Dans Jude 1:3, il dit « J'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. » Alors Jude même, il dit « J'ai été contraint de vous envoyer cette lettre. » Pourquoi? Parce qu'il devait combattre pour la foi qui était transmise. Alors nous devons encore une fois combattre pour la foi qui était transmise. Alors je vous encourage, les démons viennent et ils veulent séduire. Il y a toutes sortes de formes de séduction. Il faut faire attention à ce qu'on écoute aussi par Internet, ce qu'on écoute. Même, il y a des faux enseignants, il y a des faux docteurs, pour nous éloigner d'une foi saine. C'est pour ça que c'est important d'aller rechercher par nous-mêmes la parole, de ne pas juste croire à tout esprit, ça nous dit qu'il faut mettre à l'épreuve les esprits, il faut mettre à l'épreuve ce qu'on entend, d'aller chercher par nous-mêmes dans la parole de Dieu et de voir est-ce que ça tient la route, Seigneur, est-ce que ça fait du sens? J'ai bientôt terminé le dernier point, on arrive à la fin bientôt, mais la 9e chose, c'est que les démons attaquent le corps. Les démons s'attaquent physiquement à nous. Toute forme de fatigue, il y a toutes sortes de démons qui s'attaquent au corps physiquement. Un exemple, c'est ça, le démon de fatigue. Une somnolence anormale qui vient tout de suite nous frapper, qui saisit de nous. Ésaïe parle dans Ésaïe 29:10 d'un esprit d'assoupissement. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois, il y a des chrétiens qui tombent endormis à l'église juste pour le message. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Tu regardes, tu vois, au moment où le message vient, c'est peut-être un message qui est là pour libérer son cœur. Et tout à coup, il tombe endormi. Il y a un esprit d'assoupissement. Alors, on doit prier contre ces esprits qui viennent pour essayer d'harceler nos vies, qui attaquent notre corps. Même au moment de lire notre Bible, les esprits de distraction, l'esprit de sommeil. Tu es là, tu es super alerte, tu peux regarder des films jusqu'à 2-3 heures du matin, tout à coup, il est juste 10 heures le soir, tu veux juste prendre ta Bible, tu la rouvres et tout à coup, un sommeil profond vient sur toi. Alors, j'espère que ça vous a aidé ce soir à comprendre comment est-ce que les caractéristiques des mauvais esprits et leur rôle et comment est-ce qu'ils viennent nous affecter, comment est-ce qu'ils viennent aussi nous tourmenter. Mais moi, je veux prier ce soir afin que vous puissiez avoir la guérison
la délivrance. Moi, je crois vraiment qu'il y a des mauvais esprits ce soir qui peut-être qui vous harcèlent. Il y a peut-être des mauvais esprits qui sont là, qui essayent de vous lier, de vous garder liés d'une façon ou d'une autre. Et moi, je prie ce soir que vous allez être libérés. Peu importe ce qui essaie de vous garder liés. Ce soir, faites juste lever les mains. Et on va prier ensemble. Père, je te remercie que tu es Dieu. Et Père, que tout mauvais esprit, tout démon, tout ce qui essaierait de garder mon frère lié, ma sœur liée, Père, que tu puisses venir guérir, Seigneur Jésus, que tu puisses libérer les cœurs ce soir. Père, on te remercie pour ton Saint-Esprit. Que toutes ces zones, que tous les endroits que l'ennemi a pu avoir accès dans nos vies, on brise ces accès, on limite l'ennemi maintenant dans chaque vie. Père, on te remercie que tu libères, je libère ton Saint-Esprit, je libère des anges maintenant qui viennent guérir, qui viennent libérer les cœurs. Père, tout ce qui garde les gens captifs ce soir, que tu puisses les guérir. Père, on te remercie que tu le fais. Tu es Dieu Tout-Puissant. Et merci que tu veux. Prions ensemble. Faites juste élever vos voix à la maison quelques instants. On prie que la lumière se fasse dans vos vies maintenant. Je prie vraiment à ce qu'il y ait une onction spéciale qui descende sur vos vies présentement. Père, fais-le. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Libère ton feu. Libère ton Saint-Esprit. C'est ça, faites juste recevoir ce soir. Merci, Seigneur. Tu libères les cœurs. Les cœurs qui sont sous l'oppression. Peut-être qu'il y a certains segments qui vous ont marqué ce soir. Et je sais, c'est l'ennemi qui essaie de dire, ben non, tu n'es pas pris avec ça. Mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose que l'ennemi, une zone là, que l'ennemi a dans ta vie. Père, on lie tout mauvais esprit. Tout ce qui voudrait garder mes frères et mes sœurs liés ce soir. Père, on te remercie que tu le fais présentement. Au nom précieux de Jésus. Père, merci pour ta présence. Merci, on accueille ton Saint-Esprit. Merci. Faites juste prier en langue quelques instants. Priez, élevez vos voix, dites Saint-Esprit, viens. Libère-moi, viens me montrer, Seigneur, dans ma vie, est-ce qu'il y a des zones? Je me repens du non-pardon. Si vous avez eu du non-pardon, vous avez été livré au bourreau. Peut-être qu'il y a des gens dans votre vie que vous devez pardonner et que vous êtes livrés au tourment. Maintenant, au nom de Jésus, on relâche ces personnes, on relâche ces gens. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Au nom de Jésus, relâchez ces gens. Maintenant, merci Saint-Esprit, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Et demain soir, à ne pas manquer, Pasteur Denis qui va nous partager la deuxième session sur les anges et ces anges qui sont à notre service. On va saisir davantage l'œuvre et ce que les anges font demain soir. Alors, à ne pas manquer, j'espère que vous avez été bénis. Soyez bénis, je vous aime. Je suis Pasteur Mathieu d'Église de Centre et on vous dit à la prochaine. Amen.